Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va faire ensemble le remplissage de mes épargnes pour le mois d'août. Donc j'ai déjà fait mon budget du mois. Donc je l'ai posté sur TikTok, je ne vais pas poster ici une deuxième fois. Je me suis dit les deux se suivent de toute façon. Donc si jamais vous voulez voir comment je fais mon budget mensuel, vous pouvez aller le retrouver sur ma page TikTok. Et alors j'ai mis aussi donc les différentes enveloppes avec le différent montant que je vais mettre dedans. Donc on a un total de 1100 € qui va aller dans mes épargnes. Et alors on a aussi l'argent que je dépense dans la semaine. Donc on va commencer par remplir mon enveloppe du mois. Et puis, enfin mes enveloppes du mois. Et puis ensuite on passera aux épargnes. Je vais rapidement d'abord calculer combien j'ai ici pour voir si je suis dans le bon. Donc voilà, donc on a un total de 1450 €. Donc comme je le disais, c'est 1110 € plus les 340 € que je dois mettre dans les enveloppes du mois. Donc dans l'enveloppe course, on a 120 €, donc ça se décline en 4 billets de 20 et 4 de 10. Alors ce n'est pas mon budget total pour les courses, vous allez voir que j'ai encore une enveloppe qui est les courses du mois. Donc ça c'est vraiment les courses d'appoint. Donc on a 120 €. Pour les chats on a 4 fois un billet de 10. Donc si vous l'avez bien compris, c'est donc 10 € par semaine que je mets pour mes chats. Le shopping pareil, on a 120 €. Donc 1, 2, 3, 4 billets de 20 et 1, 2, 3, 4 billets de 10. Et alors pour les imprévus, on a pareil donc 4 billets de 10. Et pour santé, on a un billet de 20. Donc santé, c'est tout ce qui est pharmacie ou bandagerie ou n'importe. Hein. C'est vraiment ce que j'achète quand il faut vraiment aller en pharmacie ou quoi. C'est pas vraiment la visite médicale ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est bon. Ensuite, on va aux épargnes à long terme. Donc dans l'enveloppe maison, on va rajouter 100 €. Donc on a ici donc 500 en banque, 600 et 700 €.
pour l'enveloppe nouvelle voiture, on a donc pareil 500 en banque. On rajoute 100. Donc ça nous fait 700 € également. L'Omra et le Hajj, comme je vous ai dit, j'ai déjà fait la réservation, mais je continue à remplir pour donc l'argent de poche. Donc j'avais déjà une bonne partie en banque, donc j'ai utilisé une partie de mes économies et quelques défis que j'avais fait l'année dernière pour financer en fait l'entièreté de ma Omra. Donc ici, ce qui nous reste, c'est vraiment l'argent de poche que je prendrai avec moi. Donc ici, on a donc 500, 600, 700 et on rajoute de nouveau 100 €. Donc ça nous fait un total de 800 €. Mon fonds d'urgence, on a donc de nouveau 500 € en banque, 100 € et on rajoutera encore une fois 100 €. Donc on a ici 500, 600, 700 €. Frais médicaux recevra 30 €. Donc on a un billet de 20 et un de 10. Et alors on en a pour 2, 4, 6, 8, 9, 10, donc 150, 60, 70, 80, 90, 200, 10, 20, 30, 230 €. Donc ça c'est pour les enveloppes, donc les épargnes à long terme. Donc on passe aux épargnes à court terme. Donc l'enveloppe course du mois reçoit du coup 200 €. C'est pas une enveloppe épargne en fait, c'est vraiment ce que je dépense en fait mensuellement dans mes courses. C'est peut-être pas le bon classeur où je dois la mettre, mais je me dis que ça passe bien. C'est le même design que ces enveloppes-ci, donc j'ai préféré la garder dedans. Voilà. L'enveloppe shopping recevra du coup 50 €. Alors ici, on a 100 et 200. J'essaye de pas trop y toucher, mais en même temps, quand je dois aller acheter quelque chose, j'ai pas trop le choix. Ensuite, l'enveloppe Islam reçoit ses 50 € aussi. Et alors ici, on a 100, 200, 50, 60, 70, 80 €. Donc on a 280. Je pense que je l'arrêtais à 300. Ensuite, on a l'enveloppe de mon chéri qui reçoit du coup 20 €. Et alors là, on a 100 €, 2, 4, 6, 8, 100 €, 199, 190 €. C'est aussi pas mal. L'enveloppe famille reçoit 20 €, comme à son habitude. 100, 2, 4, 6, 160 €.
Mocha et Caramel reçoivent aussi leurs 20 euros. Donc Mocha et Caramel, pour ceux qui ne savent pas, sont mes chats. Voilà. Donc ici, ils ont donc 2, 4, 6, 8, 100... 160 aussi. Nettoyage voiture, je n'y mets rien, mais je vais voir combien j'ai. Donc j'ai 2, 4, 6, 8, j'ai 80 euros. Je vais rien y mettre. J'ai pas besoin de la nettoyer pour l'instant, je l'ai nettoyée il n'y a pas longtemps. Et donc pour l'instant j'en ai pas besoin. Et donc le Action reçoit ses 10 euros. Et alors il n'y a rien dedans. Donc elle n'aura que 10. Voilà pour les épargnes à court terme. Donc épargne à court terme veut dire que c'est des enveloppes que j'utilise, enfin que je peux utiliser au fur et à mesure. Donc bêtement par exemple si je dois acheter un cadeau pour mon mari ou si je dois acheter quelque chose pour la famille. Donc alors je prends de cette enveloppe-ci. On a aussi l'épargne vacances que je vais faire en dernier. Donc c'est une nouvelle épargne que je me suis faite, c'est pour pouvoir déjà commencer à épargner pour les vacances de l'année prochaine. Il n'est pas encore disponible sur ma boutique, il viendra bientôt. Et donc ici, je vais y mettre 80 euros. Donc ça me fera 60-80. Deux, 4, 6 et 8. Je ne pars pas en vacances cette année, donc je me suis dit que je pouvais déjà commencer à épargner pour les vacances de l'année prochaine. Donc cette année, le seul voyage que je vais faire, c'est pour aller faire ma Umrah. Et c'est tout. Donc j'essaye d'épargner au moins déjà, si je peux épargner déjà 5 000 euros d'avance pour l'année prochaine, ce serait top. Donc ça, c'est fait aussi. Donc ici, on n'a plus que 80 euros. Ensuite, on a le défi des 100 enveloppes. Donc là, bah, vous le savez déjà, il y a de la place. Je mets à chaque fois donc un billet de 100. Du coup, le voilà. Et une autre rangée de terminer. Donc le défi des 5 000 euros, c'est le défi que je viderai ou pas en fait, non, je vais le laisser comme ça. Je vais essayer de le terminer cette année. C'est pas forcément sûr que je le terminerai, mais j'essayerai de le terminer cette année en tout cas. Donc ça, c'est fait. Ensuite, on a le défi des mois à gratter. C'est pas celui-ci, c'est celui-là. J'avais pas fait le mois de juillet, donc cette fois-ci on va faire juillet et août. Donc je vais faire juillet et août, comme ça bah, c'est fait. Donc on a 30 euros et 10 euros à mettre dedans.
Donc on a 40 €. J'ai 4, 6, 8, 10, 150, 160, attendez, 100, 210 €. Il y a 210 € dans ce défi. Donc ça, je mets ici. Et toi tu vas où? Voilà. On a 200 décidés. Alors on a le défi fête foraine qui va recevoir 60, donc la fête foraine arrive, donc je voulais donner un petit coup de boost à cette épargne. Donc on a dit 60 €. Donc ah, c'est toute la première rangée. « 60, 2, 4, 6. Je vais les échanger en petites coupures pour pouvoir payer plus facilement quand je vais à la fête foraine. Donc ici on a donc 60 €. Ensuite on a le défi mini budget. C'est un défi qu'on va clôturer du coup. Et on va y mettre 20 €. Et voilà donc un deuxième défi de clôturer. Donc on a 2, 4, 6, 7, 8, 9 et 100 €. Donc on a épargné 100 € dans ce défi. Ces 100 € vont aller sûrement dans une autre épargne ou je verrai bien quelque part. Mais dans tous les cas, je voudrais le faire avancer aussi un petit peu. On a le défi, donc j'épargne mon poids perdu qui va arriver, enfin que je vais commencer donc ce mois-ci. Donc je ferai au fur et à mesure. Chaque semaine, j'essayerai de me peser avant de faire mon remplissage de la semaine. Ou le remplissage des défis plutôt. Comme ça, j'ai à chaque fois une vue à ce niveau-là. Et alors, je peux commencer à l'épargner ou ouais, à l'épargner en fait. Et alors, il nous reste donc 10 €. Et ces 10 €, voyons voir si on peut les caler dans le défi de mois d'août. Et ben voilà. Ils vont venir ici. Voilà, donc ici on en a déjà 25. On est au mois d'août, il ne reste plus que 4 petits mois avant de pouvoir le clôturer lui aussi. Donc ça de nouveau, bah pareil, ça sera des épargnes, enfin c'est des défis, je rajouterai ça dans une épargne, sûrement celle pour l'achat d'une nouvelle voiture. Donc ça sera 1000 € de rajouter environ, hein. Donc je sais pas si je suis à 1000 € ou pas. Mais en tout cas, ce sera vraiment un bon coup de boost en fait pour mon épargne de nouvelle voiture, pour l'achat de nouvelle voiture. Donc voilà.
Donc voilà, donc on a mis chaque billet à sa place. J'essaye de faire ça chaque mois, j'essayerai de le faire de cette façon-ci parce que je trouve que c'est plus visible même pour vous. Mais voilà, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire de ce style de vidéo, si vous avez su épargner, si vous avez aussi vos enveloppes épargne. Les produits que j'utilise sont tous disponibles dans la boutique, sauf ceci qui a été fait par des collègues et amis. Donc qui me l'ont fait justement à l'ouverture de ma chaîne YouTube, TikTok. Donc voilà, et ça bah, c'est juste des pages que je rajoute dans mon budget, dans mon classeur mensuel en fait. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les barres de commentaires. N'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Car on fait beaucoup de travail ici pour vous proposer, je parle pour moi mais aussi pour les autres youtubeuses, tiktokeuses. Donc une vidéo a l'air simple à faire mais finalement il y a énormément de temps qui passe dedans. Donc voilà, donc n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner si vous aimez ce contenu. Et moi je vous dis donc à la prochaine vidéo. Bye!